Chers fidèles, bonjour. Pour la suite de ces interventions dans le cadre de la Journée mondiale de la vie consacrée, nous recevons une religieuse trinitaire de Valence. Ma sœur, bonjour. Bonjour, madame. Vous êtes ici justement pour nous parler non seulement de votre expérience personnelle en tant que religieuse, donc personne qui a consacré sa vie au Christ, mais également pour nous parler de la congrégation dans laquelle vous évoluez. Peut-être nous dire justement quelques mots, qu'est-ce qu'on peut retenir de la congrégation religieuse trinitaire de Valence aujourd'hui? Alors, la congrégation des religieuses trinitaires de Valence a été fondée en 1660. Nous sommes ici au XVIIe siècle avec Saint Jean de Mata, avec une spécificité, la libération des captifs. Alors, à l'époque, Saint Jean de Mata libérait les captifs qui étaient emprisonnés, donc des Noirs que l'on attrapait par-ci, par-là pour en faire des esclaves. Et lui, avec son équipe, ils avaient pour mission de libérer ces captifs-là. Et souvent, ils donnaient de l'argent pour la libération des captifs. Et quand ils n'ont pas de sous, c'était un frère qui était détenu comme captif et puis on libérait l'esclave. Et donc nous, aujourd'hui, à la suite de Saint Jean de Mata, nous ne libérons plus les captifs, on va dire comment, des esclaves emprisonnés. Maintenant, ce sont les captifs de notre temps. Nous œuvrons par exemple dans l'éducation pour libérer les enfants ignorants. Nous travaillons auprès des malades pour écouter, pour soigner, une manière aussi de libérer auprès des personnes âgées et de tous ceux qui nous approchent. Parce que vous savez, la libération n'est pas seulement physique. On peut libérer au niveau spirituel, on peut libérer au niveau intellectuel. À tous les niveaux, la libération se fait. Donc, les religieuses trinitaires de Valence, elles sont présentes au Gabon depuis combien de temps et quelle est leur répartition géographique sur le plan national, j'entends? Donc, les religieuses trinitaires de Valence sont au Gabon depuis plus de 50 ans. Je crois que nous allons à la 60e année d'existence au Gabon. Et elles sont arrivées du côté du diocèse de Mouila, à Oval-Marie. Et aujourd'hui, il n'y a plus que l'Oval-Marie. Les religieuses trinitaires sont désormais à Mouila, à Tchibanga et ici à Libreville, 3 communautés, Saint-Pierre, Sainte-Marie et Bikele. Donc voilà un peu. D'accord. Ma sœur, des religieuses fortement engagées dans diverses activités pour sauver les captifs, comme vous disiez, mais des religieuses aussi qui peuvent passer des journées ordinaires au sein de leurs différentes communautés. Comment se passe une journée ordinaire pour vous, ma sœur? Une journée ordinaire se passe comment pour une religieuse trinitaire? Bien. Au lever, dès qu'on se lève, on a une prière d'adoration parce que nous faisons la louange à la Sainte Trinité. Au lever, dès que vous mettez votre pied par terre, nous avons une prière d'adoration à la Sainte Trinité que nous disons. Et puis après ça, on se rassemble à la chapelle pour la méditation. Après la méditation de 30 minutes, elle est suivie par l'office des laudes. Après l'office des laudes, nous faisons un petit déjeuner rapide pour ceux qui peuvent. Ceux qui ne peuvent pas, ils s'en vont à leurs activités. Et on se retrouve encore à midi. Pour celles qui sont là, parce qu'il y en a qui ne rentrent pas à midi, pour celles qui sont là, se retrouvent à midi. Et là aussi, nous faisons l'adoration à la Sainte Trinité, suivie de l'office du milieu du jour et du repas. Après cela, à nouveau encore la diaspora pour celles qui y vont et d'autres, celles qui restent à la maison, bien sûr, vont peut-être faire la sieste, vont s'occuper. Nous sommes des femmes, hein, tout d'abord. Donc elles vont s'occuper, je sais pas, à des travaux de maison, voilà. Et les autres vont à leurs activités. Et on se retrouve encore à nouveau le soir, vers 18 h, à la chapelle pour l'office des vêpres, ensemble, toutes les religieuses, celles qui sont déjà rentrées, bien sûr.
Et après ça, nous passons au souper. Après le souper, nous avons une petite récréation. Et ça permet de donner aux unes et aux autres des nouvelles, de comment s'est passée la journée, quelles sont les difficultés, les joies. Nous partageons ensemble, ou alors nous faisons des lectures ensemble, ou alors nous suivons les informations ensemble. Et quand on a fini cela, on se rassemble encore à nouveau à la chapelle pour l'office des complis. Donc la dernière prière du soir. Faisons les complis et puis après nous allons nous coucher. Voilà, et la journée recommence encore et un éternel recommencement. Ma sœur, on parle de cet engagement en cette journée. On se dit, si on est engagé, si on a consacré sa vie au Christ, c'est que quelque part, sinon, on a reçu l'appel justement du Christ. Vous, comment justement s'est passé pour vous cet appel et quel en a été le processus de la matérialisation et surtout pourquoi le choix de la congrégation des religieuses trinitaires de Valence? Merci. La question sur comment je me suis engagée, elle va, si je commence, on peut arriver jusqu'à demain. Le processus est long. Voilà, le processus est long. Donc je veux essayer de simplifier, de résumer autant que je pourrais. Et si jamais je déborde, peut-être que vous pouvez m'arrêter parce que moi, quand je commence, je ne m'arrête pas. Alors, la première chose, c'est quoi? C'est que je ne suis pas rentrée au couvent, sinon je ne me suis pas consacrée en tant que religieuse trinitaire pour la libération des captifs. Donc, c'est il y a 4 ans à peu près que je suis devenue religieuse trinitaire. Pourquoi? Parce que simplement, quand je me suis engagée, j'étais religieuse du rosaire. J'ai aspiré et j'ai connu, j'ai cheminé avec la congrégation des sœurs du rosaire. Alors, j'ai fait mon premier engagement comme religieuse du rosaire. Et puis après plus de 15 ans de vie religieuse comme religieuse du rosaire, nous avons eu une fusion. La fusion, c'est-à-dire que entre les religieuses trinitaires et les sœurs du rosaire. Donc, les sœurs du rosaire sont devenues religieuses trinitaires. Donc, nous, aujourd'hui, je me réclame comme religieuse trinitaire de Valence. Alors, comment s'est passée ma vocation? Là aussi, c'est un grand périple. Bon, je voulais devenir religieuse et puis, bon, j'en ai parlé à des personnes, à une personne qui m'a... Bon, qui a vu comment je me comportais, comment j'étais. Et c'était à quel âge, ma soeur? Je devais avoir dans les 16 ans, 17 ans. 16 ans, 17 ans. Et donc, elle m'a proposé de venir voir la communauté des béatitudes pour voir si je pouvais aller là. Et puis, elle en a parlé aussi à son père spirituel pour dire que voilà, moi, j'ai une fille qui veut devenir religieuse. Mais il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Mais ça, si c'est ça, moi, je sais bien là où elle sera heureuse. C'est comme ça qu'il va m'amener chez les sœurs du rosaire. Alors, vous savez, à l'époque, il était l'abbé Mathieu. Il avait toujours sa fougue que nous connaissons maintenant là. Alors il dit, alors c'est toi qui veux devenir ma mère? Alors je vais t'amener à un endroit où tu seras ma mère. On a cogné là au portail des sœurs du rosaire, elles ont ouvert. C'est vrai que j'ai vu cet accueil, elles m'ont bien accueilli comme si elles me connaissaient depuis. Je suis arrivé là, alors vous voyez l'abbé Mathieu. Alors voilà, mes sœurs, je vous ai amené une mamère, faites d'elle une mamère, et puis voilà, au revoir, bonne santé. Il a démarré sa voiture, il est parti. Je suis restée dans une communauté où je ne connaissais personne. Et les sœurs m'ont accueilli. Tout de suite, j'étais l'enfant de la maison. Je commençais à aller plier le linge. J'avais du linge à l'étendard. J'étais venue peut-être l'après-midi comme ça. On a plié le linge à l'étendard. Je suis montée. On m'a montré là où, comment l'emplacement de la maison et tout ça là. Et puis, j'étais comme si j'étais là depuis des années. Et ça m'a intéressée quand je suis rentrée chez moi. Avant de rentrer, j'ai dit aux sœurs que je voudrais faire un pas et entrer dans votre congrégation. Elles m'ont dit, donc comme c'est comme ça, il faut rédiger une lettre. J'ai rédigé une lettre en tant qu'aspirante. Et je suis venue au moins 2 ou 3 fois pour les camps d'aspirantes des sœurs du rosaire. J'ai rencontré d'autres avec qui nous avons fait les camps. Et puis après la classe de 3e, j'ai demandé à rentrer au couvent. Et les sœurs ont accepté. Donc j'ai rédigé la lettre pour le postulat. Après le postulat, une année de postulat, j'ai rédigé encore la lettre pour le noviciat.
Et j'ai fait 2 années de noviciat. Après les 2 années de noviciat, j'ai fait les premiers vœux. Et voilà un peu comment je suis devenue religieuse. Voilà. Vraiment, un long processus, ma sœur. Un long processus. On a bien compris, ma sœur. Peut-être aujourd'hui, délivrer un message à l'endroit de ces jeunes filles qui peut-être seraient animées par le même sentiment que vous, à l'époque justement de vos 16-17 ans. Un message à l'endroit de ces jeunes filles qui voudraient peut-être encore en secret consacrer également, comme vous, leur vie au Christ. Je dirais simplement que si l'appel se fait sentir, si des jeunes sentent qu'elles veulent se donner dans la vie consacrée, dans la vie religieuse, qu'elles en parlent aux personnes, à une personne de confiance. Il suffit de se confier, dire ce que je sens et vous avez des personnes qui peuvent vous aider. Et surtout de ne pas avoir peur. On a parfois peur de qu'est-ce qui va arriver ou alors parfois on s'interroge, est-ce que c'est réellement ce que je sens? Ça, je dirais comment c'est bien d'essayer, c'est bien de commencer quelque chose. On ne peut pas savoir si c'est ça ou c'est pas ça si on n'a rien fait. Il ne faut pas rester avec ce désir sans jamais en parler ou bien sans jamais essayer. Alors, celui qui n'a jamais... Qui ne risque rien. Voilà, qui ne risque rien, n'a rien. Il faut au moins avoir essayé une fois pour dire qu'au moins ça n'a pas marché, j'ai essayé. Mais si on n'essaye pas, on perd tout. Surtout, surtout de ne pas avoir peur et d'avancer. Avec le Christ, c'est sûr. Merci, merci beaucoup ma sœur d'avoir voulu partager votre expérience de religieuse avec nous ce matin et surtout merci pour ce message à l'endroit de ces jeunes filles qui dans le secret pourra encore hésiter à suivre vos pas. Merci. Merci. Selalu, sama